Sur les orientations budgétaires, on le sait depuis de nombreuses années, la situation est mauvaise, la situation internationale, la situation économique de notre pays, le fait que l'État n'accompagne pas correctement les communes, c'était le cas sous Sarkozy, c'était le cas sous François Hollande, ça n'a fait qu'empirer sous Emmanuel Macron. Au demeurant, quand on critique effectivement ces conditions qui nous sont faites, il faut savoir aussi se battre pour changer la situation. Et en dehors des débats d'orientation budgétaire où chaque année la municipalité cherche quelques prétextes pour reporter un certain nombre de ses responsabilités sur la situation extérieure, il n'y a pas grand-chose de fait. Un autre exemple plus proche de nous, c'est que quand j'entends tout à l'heure qu'on se plaint de la faiblesse des attributions de compensation et du fait qu'on ne pourrait pas les bouger, les attributions de compensation, c'est ce qui est versé par la communauté d'agglomération à Bezons, et qui, alors que Bezons, par ailleurs, finance la communauté d'agglomération. Depuis de trop nombreuses années, ces attributions de compensation défavorisent la commune. Or, chaque année, sans débat, sans rien émettre, la majorité municipale de Bezons, depuis 2020, vote en faveur de toutes les attributions de compensation qui défavorisent pourtant Bezons. Je voulais aussi soulever le fait que on a beaucoup parlé des dépenses qui sont impactées par l'inflation, c'est vrai. L'inflation va être encore forte cette année, mais elle va baisser. Que les dépenses vont être impactées, ont été impactées par les hausses de coûts de l'énergie. Aujourd'hui, le prix du gaz et le prix de l'électricité, même si les habitants, parce que ce sont des individus ou des foyers isolés, ne vont pas en voir la couleur, le prix de l'électricité et du gaz n'ont jamais été aussi bas. Si les collectivités, et notamment si Bezons ne se bat pas pour en avoir le retour à l'équilibre, c'est une faute et c'est une erreur. Le prix de l'électricité et du gaz, cette année, sont revenus à des niveaux les plus bas. Alors, il y a quelque chose qui est bizarre parce que le document qu'on a reçu pour le rapport d'orientation budgétaire n'est pas exactement celui qui a été présenté ce soir en conseil municipal et donc au public. Dans le document que nous avons reçu, la municipalité, même si elle est obligée de... Dans le document d'orientation budgétaire qui a été transmis aux conseillers municipaux, il y a une incise où la mairie, tout en disant que c'est quand même bien qu'il fallait que l'État augmente enfin les fonctionnaires, se plaint néanmoins du fait que l'État n'est pas compensé. J'ai déjà dit ce que la mairie ne faisait jamais pour réellement tenter avec d'autres collectivités le bras de fer pour que ça s'améliore pour les collectivités. Ce qui n'est pas compensé par l'État en termes de dépenses de personnel supplémentaire suite à l'augmentation des fonctionnaires et des agents communaux, c'est 354 000 euros. J'ai fait le détail. 354 000 euros, c'est 0,4% du budget municipal. C'est pas ça qui déséquilibre le budget. Alors, effectivement, dans le document, les 354 000 euros, visiblement, c'est mis en accusation sur le fait que ça met encore plus en difficulté la commune. Vous avez fait la liste tout à l'heure de tout un tas de travaux où on en a vu l'accélération tout au long de l'année 2023. Il y en a pour plus de 3 millions d'euros. Ils sont sans doute tous plus ou moins nécessaires, mais si la situation est aussi terrible que vous le dites, est aussi difficile que vous le dites, dans ce cas, il faut étaler un peu plus les travaux qui coûtent extrêmement cher. Au passage, moi je note que le chiffre que vous avancez pour la cour Louise Michel de 785 000 euros, il est pour le coup sous-estimé puisque après l'aménagement, vous avez été obligé de faire des travaux de correction.
Donc ce serait peut-être bien d'avoir les éléments aussi là-dessus. Par ailleurs, je note encore, mais ça c'est toujours dans la logique de c'est la faute aux autres, c'est la faute à l'État, c'est la faute à la situation internationale, c'est la faute à ceux d'avant. Vous dites toujours que vous continuez à payer les engagements financiers des équipes précédentes. À ma connaissance, moi je ne siégeais pas au conseil municipal à l'époque, vous avez voté toutes les autorisations de programme et crédits de paiement des précédents mandats. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui nous expliquer que vous les découvrez et que la situation est impossible. Avant de passer à mon conclusion, j'aimerais dire aussi à quel point on a du mal à avoir des informations sur les questions budgétaires, puisque, souvenez-vous, lors du dernier conseil municipal, on avait une décision modificative, un budget supplémentaire, pendant lequel vous nous annonciez que l'État avait réclamé le remboursement d'une partie du filet de sécurité sur l'énergie. On vous a demandé à 3, 4, 5 reprises pendant ce débat quel était le coût. Il a fallu qu'on attende le rapport d'orientation budgétaire pour enfin savoir que la mairie de Bezons avait été obligée de rembourser 340 000 € à l'État. Vous avez refusé de nous le dire lors du débat sur la décision modificative budgétaire. Je trouve quand même ce genre de pratique assez désastreuse. Enfin, puisque nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, on va revenir sur vos orientations budgétaires. Vous en avez donné 3. Je vais faire une remarque sur l'orientation environnement, puisque je pense que les Bezonnais peuvent mesurer à quel point la ville est propre et la ville est en bon état d'entretien. À quel point les arbres dans cette commune sont bien traités, mais surtout tout à l'heure j'ai entendu un truc qui m'a sidéré. On va travailler sur l'extension du parc Bettencourt. L'extension du parc Bettencourt, elle était prévue sur ce qui est aujourd'hui occupé par le terrain sportif en synthétique que vous avez fait construire. Voilà. Il y a une orientation budgétaire majeure qui manque dans ce budget. C'est l'action sociale et c'est la solidarité. Vous avez beau avoir dit que vous allez augmenter le budget des CCAS, ça fait plusieurs années qu'on vous dit que vous êtes toujours en dessous de ce qu'il y a besoin. On a vu, et les Bezonnais ont pu le voir lors de la foire de Bezons en septembre dernier, à quel point on avait des symptômes d'appauvrissement de la population qui étaient apparus. On a un deuxième élément qui renforce cette analyse. C'est que notre commune a vu le périmètre de ces quartiers prioritaires en politique de la ville augmenter légèrement. Alors de toute façon, ce sera toujours insuffisant au regard des problématiques qu'il y a à régler sur Bezons et de ce qu'il faudrait faire en matière de politique de la ville et de rattrapage de services publics d'État sur cette commune. Mais sur quoi sont calculés et sont dessinés les quartiers prioritaires politiques de la ville? Sur le niveau de pauvreté. Si nous avons des nouveaux immeubles qui sont rentrés dans la géographie prioritaire quartier politique de la ville cette année, c'est parce que donc les services de l'État ont calculé que dans ces quartiers, la pauvreté avait progressé. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une situation à Bezons qui se dégrade. Et oui, c'est symptomatique du fait que vous n'annonciez pas dans vos orientations et dans vos priorités budgétaires l'action sociale et la solidarité qui sont liées aux augmentations de points d'indice et de salaire des fonctionnaires. Je voudrais dire un mot pour les agents de cette commune. On a de plus en plus de témoignages sur le fait qu'ils se sentent mal, qu'ils sont maltraités, qu'ils n'ont pas les effectifs suffisants pour faire leur travail, qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour faire leur travail. Les 1607 heures et leur application sans aménagement a été une souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons des agents municipaux qui, dans leur grande majorité, sont en souffrance. Et je voulais leur témoigner ma compassion et ma solidarité.